À la une de l'actualité ce matin, le témoignage dans le Parisien, aujourd'hui en France, de supporters israéliens après cette nuit de terreur qu'ils ont subie à Amsterdam. Ouais. Eyal Rabia, 46 ans, supporter israélien, décrit des scènes de terreur. Des vingtaines de personnes vêtues de noir nous attendaient à l'entrée du métro. Ils se sont approchés de nous en insultant Israël et criaient « Libérez la Palestine ». Donc quand Eyal a vu que la situation commençait à s'envenimer, il a pris son enfant de 10 ans par le bras et s'est réfugié en sécurité à leur hôtel. On a eu très peur, se confie-t-il. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après ça. Après ces comportements antisémites, tous les regards sont maintenant tournés vers la France qui doit accueillir Israël en Ligue des Nations jeudi prochain. Jonathan Arfi, le président du CRIF, s'est exprimé à ce sujet dans le Figaro. Il serait déshonorant pour notre pays que nous soyons incapables d'organiser un match de foot entre la France et l'Israël. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on vous pose cette question ce matin sur le Twitter de Sud Radio. Faites-vous confiance aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité des supporters israéliens jeudi prochain? Des réactions nombreuses dans le monde de la police également. Théo, ce matin, après les annonces du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du ministre de la Justice Didier Migaud en déplacement à Marseille pour lutter contre le narcotrafic. Et parmi les mesures évoquées, la mise en place de magistrats spécialisés. Nous le réclamons depuis belle lurette, s'exclame Laurent Martin de Frémont, le syndicat d'unité police 06 dans le journal Var Matin. Maintenant, il faut y mettre les moyens. Mais un problème majeur persiste, celui des effectifs. Le délégué syndical se plaint que les policiers du Var sont à flux tendu. Là, on vide la mer à petite cuillère. On attend toujours un choc d'autorité. Oui, effectivement. Alors tiens, justement, de l'autorité, il en faudrait à Montpellier pour ce fléau pas banal. Ça vous est peut-être arrivé, tiens, c'est à lire dans Midi Libre. Le vol de voiture, bon ça paraît classique, mais le vol de voiture à la découpe, Théo, ouais. Qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de voitures se font désosser la nuit au sein des résidences montpelliéraines, à tel point que certains habitants ont fait le choix de déménager, comme Marion, 31 ans, professeur de sciences économiques et sociales, qui nous dit « À cause de ça, je ne dormais plus la nuit et je me sentais plus en sécurité ». Alors pourquoi une recrudescence de vandalisme à Montpellier? Les contrebandiers en fait profitent d'un marché de l'automobile qui fait face à des pénuries de pièces détachées et après ensuite ils les revendent sur les sites internet à des prix complètement cassés. Ouais, donc en gros on vient avec une scie sauteuse et on découpe une partie de votre voiture qui est garée en bas de chez vous. C'est incroyable. Et sur les photos on peut voir des voitures complètement désossées, des phares complètement enlevés. Enfin, c'est un tout petit mot aussi dans la presse sportive quand même, avec la gueule de bois ce matin pour les supporters marseillais qui ont vu leur équipe s'incliner 3-1 à domicile. Ça aurait pu être pire face au promu au Serrois. Ouais, tout à fait. Le 2 Herbide en une de l'équipe. Le 2 Herbide, exactement. Haute tension du côté de la Provence. Alors l'image que l'on retient surtout de cette soirée, ce sont les sifflets des supporters marseillais à la fin du match. Après cette déculottée, l'entraîneur Roberto De Zerbi a déclaré en conférence de presse qu'il était prêt à partir si le problème c'était lui. Alors pour l'instant, l'OM reste deuxième de Ligue 1 avant les matchs aujourd'hui de Monaco à Strasbourg et du PSG qui se déplace sur la pelouse d'Angers. Ouais, mais ça fait une deuxième défaite de rang à domicile après celle contre le Paris Saint-Germain. Merci à vous Théo Ampillé.